Après 5 ans de domination Ferrari, la FIA adopta une toute nouvelle réglementation pour rebattre toutes les cartes. Une équipe parviendra à en tirer le meilleur, Renault et sa R25. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Un œil dans le rétro, consacré aujourd'hui à la française qui renversa les italiennes, la Renault R25. Après un début de millénaire marqué par une supériorité éclatante de l'écurie de Maranello, l'année 2005 marqua un changement pour la philosophie des courses. Désormais, les pneumatiques seront la clé de la réussite ou non des pilotes et écuries. Avec l'interdiction du changement de gomme en course, l'attaque se doit d'être modérée pour ne pas détruire ses pneumatiques et ainsi ruiner ses chances de succès. De plus, les moteurs doivent désormais tenir la distance de 2 grands prix, imposant un plus gros travail de fiabilité pour les motoristes et une plus grande économie de la part des pilotes. L'aérodynamisme des voitures est quelque peu revu, de manière à réduire l'appui des monoplaces. De ce fait, les ailerons arrière sont plus imposants tandis que ceux à l'avant prennent une forme un peu plus courbée. Dans la lignée de sa R24, Renault sort de ses ateliers d'Enstone la R25. Arborant toujours les couleurs jaune, bleu ciel et bleu marine, les monoplaces françaises disposent également de nombreuses ailettes sur les pontons pour canaliser toujours plus le flux d'air. Sous le capot, c'est le dernier V10 français qui pousse la R25, avant son remplacement par les V8 à compter de 2006. Avec plus de 900 chevaux à 19 000 tours minute, le moteur poussait un cri strident qui manque cruellement de nos jours. Du côté de la transmission, Renault fait le choix de la boîte à 6 rapports, élément qui verra son nombre passer à 7 dès l'année suivante. Après une saison 2004 compliquée, notamment à cause de l'éviction de Trulli, remplacé par Villeneuve, l'écurie française parie sur un nouvel Italien en la présence de Fisichella, déjà présent dans l'équipe Benetton de 98 à 2001, reprise ensuite par la firme tricolore. À ses côtés, le petit taureau de Flavio Briatore, le jeune Fernando Alonso. Comme à son habitude, la saison démarre à Melbourne par le Grand Prix d'Australie. Tout le monde s'attend à voir les voitures rouges prendre le large et dominer la saison, et pourtant le premier départ de l'année vit une grille assez folle. En pôle pour la 2e fois de sa carrière, Fisichella devance de 12 places son équipier espagnol. Le jour de la course, l'Italien pilote parfaitement et s'impose sans difficulté, alors que sur l'autre voiture, l'Espagnol réalise une solide course, grimpant jusqu'en 3e position après une belle remontée. Mais si le circuit de l'Albert Park n'est pas un réel juge de paix pour les équipes, il donne quelques bonnes indications sur les forces en présence. Cette fois-ci, l'équipe française semble favorite, mais il reste encore 18 rendez-vous à conclure. En Malaisie, c'est Alonso qui prend la pole, 2 positions devant son équipier. Comme en Australie, le poleman ne sera jamais inquiété et pour la 2e fois, Renault gagne. Moins de chance pour l'Italien accrochant Webber dans l'épingle finale à une vingtaine de tours du but. Après 2 épreuves, fort est de constater la performance de la R25, mais surtout l'efficacité des pneumatiques Michelin par rapport au Bridgestone chaussé par Ferrari. À Bahreïn, la Scuderia semble un peu plus dans le coup avec un Michael Schumacher pourchassant la monoplace de l'Espagnol. Mais la lutte fut courte, le V10 italien explosant dans un panache de fumée, tout comme celui de Fisichella après seulement 2 petits tours de course. Ménageant ses gommes et son moteur, Alonso remporta une nouvelle victoire, encore devant Trulli, son ex-équipier aujourd'hui plus sérieux rival au championnat. L'arrivée en Europe à Imola marqua le début des améliorations sur les monoplaces. Sur un tracé bien connu par Ferrari, la Scuderia espère inverser la tendance avec sa F2005, mais les R25 tiendront. En course, c'est à nouveau l'Espagnol qui sort vainqueur après une défense imparable sur Michael Schumacher durant les dernières boucles du Grand Prix. Avec 4 succès en 4 manches, dont 3 par Alonso, tous les observateurs changent de discours et voient la Renault survoler le championnat. Cela aurait pu être véritable si une rivale de poids n'avait pas débarqué, McLaren Mercedes. Sur le circuit de Barcelone, cher Alonso, c'est Raikkonen qui s'élance de la première position sur la grille. Les R25 sont repoussés en 2e et 3e ligne, mais l'équipe française sait que son rythme de course a toujours été supérieur à celui des machines grises et noires. Erreur. La monoplace anglaise domina l'épreuve, réduisant le reste du peloton à de la simple figuration. Si les 2 pilotes Renault gagnent une position par rapport à leur emplacement de départ, c'est un premier succès qui s'échappe pour les hommes de Briatore. Rien de grave en somme, mais à Monaco, l'histoire se répète. Pire encore, les R25 ne se montrent pas vraiment à l'aise sur la piste monégasque, malgré leur bonne place sur la grille. Seulement 4e derrière Raikkonen et Williams, Alonso limite à la casse. Pour Fisichella par contre, la pilule est plus dure à digérer. Seulement 12e, l'Italien voit son équipier largement prendre l'ascendant au sein de l'équipe. Mené de 35 points par l'Espagnol, le 2e pilote Renault sait qu'il est déjà trop tard pour renverser la tendance. Même si la fin de championnat est loin, la couronne constructeur est désormais son seul objectif.
Pour le Grand Prix d'Europe au Nürburgring, le Finlandais de McLaren prend à nouveau les devants. Mais en cours d'épreuve, un blocage de roue provoqua un plat sur l'un de ses pneumatiques, occasionnant de violentes vibrations. Si la monture semble tenir le coup, la suspension céda dans le dernier tour. Grâce à cet abandon chanceux, Alonso, qui suivait de loin son adversaire, récupéra la première place et la victoire qui va avec. Dans l'écurie française, pourtant, on sait que ce succès n'est que chanceux et que l'écurie de Woking dispose peut-être de la meilleure machine. En entamant la tournée nord-américaine, Renault espère renverser la hiérarchie nouvellement établie depuis Barcelone. Le résultat fut terrible. Au Canada, les machines jaunes et bleues s'élancent de la deuxième ligne et après un départ flamboyant, elles se retrouvent en tête de l'épreuve. Tout semble aller pour le mieux pour les tricolores qui gèrent la course quand tout à coup, au 32e tour, un problème hydraulique oblige l'Italien, alors leader, à renoncer. Coup dur pour les tricolores qui couraient après leur second doublé de l'histoire. C'est alors que 6 tours plus tard, Alonso commet une rare erreur et tape le mur avec sa roue arrière droite. Suspension brisée, l'Espagnol doit renoncer. Les mines sont grises chez Renault, d'autant plus que c'est Raikkonen qui récupère les droits. L'écurie se tourne alors vers Indianapolis, théâtre du plus gros fiasco de l'histoire de la Formule. Durant les essais, la Toyota de Ralf Schumacher se crache violemment à la sortie du fameux banking. Rapidement, la cause de la sortie est identifiée. Il s'agit d'une défaillance d'un des pneumatiques Michelin dans ce virage précis qui envoya l'Allemand dans le décor. À la surprise générale, le manufacturier français annonce ne pas disposer de gomme capable de tenir la distance d'un Grand Prix sans être changée. Une réunion de crise s'installe avant le départ de manière à trouver une solution, mais devant l'incapacité à trouver une réponse, la FIA ordonne à tous les concurrents chaussés de Michelin de regagner les stands à l'issue du tour de chauffe et de ne pas participer au Grand Prix. Avec seulement 6 voitures au départ, les seules équipées de Bridgestone, la course américaine fut un réel désastre autant pour les équipes que pour l'image de la Formule. Avec un zéro pointé, Renault quitte le sol américain pour rejoindre son pays d'origine, la France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'air français réussit plutôt bien la R25, du moins celle d'Alonso. Parti de la pole, l'Espagnol ne quittera pas la tête de toute l'épreuve, s'imposant facilement devant Raikkonen, le nouveau rival au championnat. Derrière, Fisichella mena la même course que son équipier, mais à la 6e place. À Silverstone, jardin des McLaren, le leader du championnat se place à nouveau en favori, et pourtant c'est une des flèches d'argent qui viendra à bout de sa voiture tricolore, mais pas celle à laquelle on aurait pensé. Pour la première fois de la saison, Montoya gagne et permet à son équipe de se replacer dans la course au titre. Les R25 ne déméritent pas, 2e et 5e, mais la concurrence devient de plus en plus féroce. À Hockenheim, tout le monde attend un retournement de situation du Baron Rouge, grand absent de la plus haute marche du podium avec seulement une victoire cette saison à Indianapolis. Mais une fois encore, ce sont les Renault et les McLaren qui feront la loi. Parti pour s'imposer, Raikkonen fut touché à mi-course par des problèmes hydrauliques, offrant la victoire à l'Espagnol sur un plateau d'argent. Ce pépin mécanique offrit à l'écurie française un peu d'air, portant son avance à 22 points sur les grilles et noirs. Au niveau des pilotes, Alonso est loin d'être inquiété, 36 unités de plus au compteur que son adversaire finlandais. Mais avec 7 courses encore à disputer, rien n'est acquis. La course hongroise en fut un parfait exemple. Qualifiée au milieu du peloton, les R25 ne furent jamais dans le rythme. Pire encore, l'Espagnol toucha Ralf Schumacher lors du départ et abîma son aileron avant. Quelques kilomètres plus loin, toute l'aile avant se détacha avant de s'écraser sur la piste et d'être percutée de plein fouet par un coulthard aveuglé dans le ventre mou du peloton. Pour la seconde fois de la saison, aucune Renault ne termine dans les points. Avec une écurie McLaren de plus en plus forte, les tricolores se devaient de trouver davantage de performance de leur monture. Dans le plus grand secret, un système innovant est alors testé, le mass damper. L'idée, copiée sur les bateaux, est d'installer dans le nez de la voiture une masse accrochée par 2 ressorts. Suivant les variations de la piste, la masse stabilise l'avant d'un monoplace en jouant le rôle d'amortisseur, permettant une attaque des vidoirs plus prononcée et une adhérence plus importante. Après plusieurs études, le système est mis en place pour la fin de saison. Est-ce suffisant pour battre McLaren ? Peut-être pas. Car si la R25 était la meilleure voiture du plateau en entame de saison, la MP420 est rapidement devenue la monoplace à battre, et malgré les évolutions apportées à la monture française, l'anglaise est toujours devant en termes de performance. Reste à prendre en compte le critère fiabilité, et là, les gris et noirs font grisine. En effet, rares sont les week-ends où les flèches d'argent croisèrent toutes les deux la ligne d'arrivée. Du côté des Français, le V10 s'est montré presque parfait jusque-là. Avec d'un côté la performance, de l'autre la fiabilité, les championnats demeurent ouverts. Sur le tout nouveau tracé d'Istanbul, comme à Monza, les mêmes sont toujours devant.
Si dans les deux cas une McLaren s'impose, les Renault ne sont pas loin derrière. À Spa-Francorchamps, terrain de prédilection de Raikkonen, Alonso ne peut rien faire pour contrer le Finlandais, vainqueur avec presque 30 secondes d'avance. Sur l'autre R25, la course est tout autre. Au 10e tour, Fisichella perd le contrôle dans le raidillon et encastre violemment sa voiture jaune et bleue dans les barrières de pneumatiques. Plus de peur que de mal pour l'Italien qui prive le constructeur français de précieux points. À l'issue de l'épreuve belge, l'Espagnol n'est plus qu'à 6 petits points du titre pilote, une formalité en somme. Ce sera chose faite au Grand Prix du Brésil avec la 3e place derrière les deux McLaren. De ce fait, Alonso devient le plus jeune champion du monde de l'histoire, battant le record de Fittipaldi de 1972. C'est aussi le premier titre pilote pour la marque aux losanges, mais si la Renault s'est montrée très régulière, les deux flèches d'argent ne sont plus très loin, d'autant plus que les mauvais résultats de Fisichella n'aident pas vraiment. La roue tourne lors de l'avant-dernière manche à Suzuka, où, après des qualifications étonnantes voyant les Cadors s'élancer en fond de grille, Fisichella sort du lot et vole vers sa seconde victoire en 2005. Du moins, c'était sans compter sur un Raikkonen des grands jours, remonté de la 17e place sur la grille. Dans le dernier tour, le Finlandais ose la trajectoire extérieure dans la grande courbe précédant les S du premier virage. Manœuvre splendide mais désillusion dans le clan français. Petite consolation, le joli dépassement du récent champion du monde sur le septuple champion allemand dans le très rapide 130R. Avec l'accident de Montoya, l'écurie française mène toujours au classement constructeur, mais seulement de 2 petits points. Le Grand Prix de Chine est donc décisif. Les qualifications donnent l'avantage aux jaunes et bleus, avec une première ligne complète, mais la rivale anglaise n'est pas loin derrière. Ce n'est qu'après quelques tours de course que tout s'emballe. Montoya percute une plaque d'égout à la sortie du virage 10, explosant une partie de son fond plat. Après l'intervention de la voiture de sécurité, le Colombien voit son moteur rendre l'âme, une chance pour Renault. Plus tard, alors qu'il naviguait en 3e position, Fisichella se voit infliger un drive-thru pour avoir bloqué l'entrée des stands en ralentissant trop fortement, de manière à ce que son équipe puisse réaliser un double ravitaillement. Avec Alonso en tête et Raikkonen second, le team français n'a pas le droit à l'erreur. Comme tout le long de la saison, la voiture tient le coup et en remportant son 7e Grand Prix de l'année, Alonso permet à Renault de remporter le titre constructeur après une incroyable lutte face au plus véloce, mais moins fiable, McLaren Mercedes. Flavio Briatore est aux anges, la R25 est la meilleure voiture de l'année, ou du moins la plus fiable. Car au comparatif des victoires, McLaren aura gagné 10 à 8. Mais qu'importe, ce sont bien les tricolores qui décrochent la couronne mondiale. Au final, la Renault R25, c'est 8 victoires, 7 pole positions, 18 podiums et 3 meilleurs tours, mais aussi et surtout les titres pilotes et constructeurs, une première pour la marque aux losanges. L'année suivante, la même paire de pilotes ramènera à nouveau les 2 couronnes avec la R26, mais la lutte sera des plus complexes face à une Scuderia Ferrari revigorée et un système mass damper, portant ainsi abouti en 2006, qui finira par être interdit à mi-saison. Si la Renault R25 devait être résumée en quelques chiffres, nous pourrions dire qu'en 19 Grands Prix, elle aura récolté 8 victoires, 18 podiums, 7 pole positions et 3 meilleurs tours. Pour en savoir davantage sur toute l'histoire de la Formule 1, rendez-vous sur le site internet unœildanslerétro 1.wixit.com/unœildanslerétro, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau coup d'œil dans le rétro.